Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la crise syrienne. La Turquie a déclaré que les frappes aériennes russes intensives près d'Alep poussaient des dizaines de milliers de réfugiés vers la frontière turque. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a fait cette remarque suite à l'échec des pourparlers de paix à Genève entre le gouvernement syrien et l'opposition. La campagne militaire menace à présent d'éclipser la conférence humanitaire de Londres, où les dirigeants du monde entier se sont réunis pour verser 9 milliards de dollars d'aide. Les troupes gouvernementales syriennes avancent dans la ville d'Alep, menaçant un siège des forces rebelles dans la deuxième plus grande ville syrienne. Les frappeurs russes soutiennent les troupes gouvernementales sur le terrain. C'est dans ce contexte que les dirigeants mondiaux se sont rassemblés lors d'une conférence humanitaire à Londres. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi y est présent. Au lendemain de l'échec des pourparlers de paix à Genève, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé les bombardements russes d'aggraver la situation. La situation sur le terrain s'aggrave, elle ne s'améliore pas. La souffrance de la Syrie s'accroît, elle ne diminue pas. Si le peuple est réduit à se nourrir d'herbes et de feuilles et de tuer des animaux errants pour survivre au jour le jour, c'est un fait qui devrait éveiller la conscience de toute personne civilisée. Nous avons tous une responsabilité dans ce conflit. Selon le Premier ministre turc, l'action militaire a poussé plus de 70 000 réfugiés vers la frontière turque. De 60 à 70 000 personnes dans les camps au nord d'Alep se déplacent vers la Turquie. Maintenant, mon esprit n'est pas à Londres, mais à nos frontières. Comment relocaliser ces nouveaux arrivants syriens ? La conférence d'aide à Londres a commencé quelques heures après l'échec des pourparlers de paix à Genève. La chancelière allemande a demandé au président syrien Bachar al-Assad d'arrêter les actions militaires. Nous devons nous assurer que le rapport des pourparlers entraînera une amélioration de la situation humanitaire en Syrie afin de réaliser un cessez-le-feu. Le peuple s'y attend et nous demandons à tout le monde d'encourager le processus politique, en particulier le régime d'Assad. Dans ce contexte morose de conflits intensifiés, la conférence d'aide de Londres a tout de même réussi à verser une importante somme d'argent pour venir en aide aux réfugiés syriens. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a prononcé un discours lors de cette conférence de Londres, soulignant l'importance d'une solution politique pour résoudre la crise syrienne. Monsieur Wang a également affirmé que la Chine apportera davantage d'aide humanitaire pour venir en aide à la Syrie et au peuple syrien. On l'écoute. Je m'exprime au nom du gouvernement chinois qui souhaite saisir cette occasion pour annoncer que la Chine apportera une aide alimentaire supplémentaire de 10 000 tonnes pour résoudre le problème de pénurie alimentaire en Syrie et dans ses pays voisins. Nous continuerons de faire notre possible pour aider le peuple syrien et les réfugiés à l'étranger afin de résoudre la crise humanitaire et de jouer un rôle constructif dans la résolution politique du problème syrien. Des dizaines de milliers de Syriens fuient la ville d'Alep, la deuxième ville principale du pays, devenue le théâtre des plus grandes batailles. Les civils sont à présent assiégés de trois côtés. Les forces gouvernementales soutenues par la Russie dans le sud, les territoires occupés par les activistes de l'organisation État islamique dans l'est et les combattants kurdes dans l'ouest. Dans ce contexte cauchemardesque, de nombreux habitants ont choisi de fuir vers la Turquie. Plus de 260 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit, il y a 4 ans. Plus de la moitié des Syriens ont été forcés de quitter leur maison et plus de 4 millions de personnes ont fui dans les pays voisins tels que la Jordanie, le Liban et la Turquie. Le ministère russe de la Défense affirme avoir suffisamment de raisons de penser que la Turquie procéderait à des préparatifs intenses en vue d'une invasion militaire de la Syrie. Le porte-parole du ministère Igor Konashenkov a déclaré jeudi que l'armée russe avait enregistré un nombre croissant de signes montrant des préparatifs secrets en vue d'une invasion du territoire syrien. Il a précisé que des photos prises à plusieurs endroits de la frontière turco-syrienne fin octobre et fin janvier
montraient que des infrastructures de transport avaient été construites qui pourraient être utilisées pour déplacer des troupes, des munitions et des armes. Le ministère russe de la Défense a renforcé ses renseignements au Moyen-Orient. Et si quelqu'un à Ankara pense qu'il est capable de cacher quoi que ce soit aux Russes, cette personne n'est vraiment pas professionnelle. Et la crise syrienne nous emmène à la crise des migrants. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a visité le centre d'enregistrement de Moria, dans l'île grecque de Lesbos, accompagné du vice-ministre grec en charge de l'immigration, Yannis Mouzalas. Le centre va devenir l'un des 5 sites des îles grecques à avoir la capacité d'enregistrer 4000 personnes par jour. La Grèce a promis à l'Europe que les centres d'accueil seraient prêts d'ici le 15 février afin de rendre plus efficaces les enregistrements et le transfert des réfugiés. Monsieur Cazeneuve a déclaré que la Grèce tiendrait ses promesses et que la France contribuerait à la crise en accueillant davantage de réfugiés. Nous passons maintenant à notre rubrique Aujourd'hui, la Chine. Le pays a déclaré que l'année 2015 était une année d'innovation massive et que l'entrepreneuriat fonctionnait plutôt bien dans le pays. Lors d'une conférence de presse du Conseil des affaires d'État, les responsables ont déclaré que le gouvernement chinois fournirait des plateformes d'incubation pour les innovateurs du pays afin de débuter leur activité à moindre coût et avec une efficacité plus élevée. En 2015, la Chine a témoigné de l'éclosion d'une vague d'innovation et d'entrepreneuriat, en particulier dans les industries de la haute technologie et de l'Internet. L'une des raisons vient de la poursuite active par le gouvernement d'une stratégie appelée innovation massive, où les startups qualifiées bénéficient de subventions et de réductions de taxes. 2015 a été une grosse année. Environ 12 000 nouvelles entreprises ont été créées chaque jour, soit 8 par minute. 4 000 espaces de start-up ont été créés et les demandes de brevets dans le secteur des start-up ont augmenté de 20% par an, soit une hausse significative par rapport aux autres industries. En début de semaine, des responsables ont déclaré que le pays souhaitait maintenir sa croissance de 6,5 à 7% en 2016. Le taux de chômage doit être maintenu sous les 4,5%. Et pour maintenir ce type de croissance, le gouvernement a besoin d'un nouveau moteur de croissance. Et selon les chiffres, le moteur fonctionne bien. Le mouvement innovatif a attiré environ 2,8% de diplômés en plus cette année, désireux de poursuivre dans la voie de l'entrepreneuriat. Nous avons également vu 2,4 millions de travailleurs migrants retourner dans leur village et démarrer leur activité. Et cela a créé beaucoup d'emplois. Et pour permettre à cette tendance de se poursuivre, il faut non seulement du talent, mais aussi de l'argent. Les responsables gouvernementaux déclarent que les investisseurs adorent les startups. En 2015, les sociétés de capital risque ont investi quelques 220 milliards de yuan dans plus de 5000 projets. Le volume total des investissements dès les premières phases a enregistré une progression à 3 chiffres l'année dernière. Une partie de cet enthousiasme, selon les officiels, s'explique par un marché de capitaux plus mature qui permet aux investisseurs d'obtenir un retour sur investissement ou en jargon financier, une sortie d'investissement. L'année dernière, les nouvelles entreprises ont levé environ 120 milliards de yuan sur le nouveau troisième tableau. Il s'agit d'un saut de 800%. Au niveau des titres A, il y a eu 263 introductions publiques dans le secteur de la haute technologie et 286 fusions. Ces actes financiers ont permis aux investisseurs de récupérer leur mise. Les responsables déclarent que le gouvernement continuera de répondre aux obstacles actuels en promouvant l'innovation. Par exemple, plusieurs autorités locales, de même que des commerces, ne sont pas familiers avec les politiques. Les responsables disent qu'ils assureront que les startups qualifiées ne soient pas écartées des subventions et autres mesures incitatives. Diplomatie à présent. Le Premier ministre britannique David Cameron a prononcé un discours pour souhaiter la bonne année à tous les Chinois du monde entier. On l'écoute. Je tiens à exprimer mes meilleurs vœux à toute personne célébrant le Nouvel An chinois. Ici, au Royaume-Uni, nous ne célébrons pas seulement le début de l'année du singe de feu, mais également la relation croissante entre le Royaume-Uni et la Chine. Les liens de nos pays brillent de mille feux. Dans nos universités où des milliers de Chinois étudient, dans nos affaires où les échanges bilatéraux ont plus que doublé en 5 ans et dans nos villes où les touristes chinois ont choisi de visiter. L'an dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président Xi Jinping et la première dame de Chine au Royaume-Uni pour entretenir l'âge d'or de nos relations. Lors de la visite d'État, première en une décennie, nous avons signé beaucoup d'accords qui nous ont rapprochés.
Davantage d'investissements et de recherche, une simplification des démarches pour obtenir un visa. Et cette année, nous ferons notre maximum pour vous en faire profiter. Au Royaume-Uni, nous voyons l'impact des personnes d'origine chinoise grandir de jour en jour, dans nos rues, dans nos hôpitaux, dans nos écoles et au Parlement. La communauté chinoise britannique fait plus que ses marques, et d'autant plus cette année. Alors que les lumières s'illuminent, que la parade débute, que la musique se joue, que les familles se réunissent, célébrons ensemble nos réussites et laissez-moi vous souhaiter à tous une nouvelle année pleine de santé et de bonheur. Sinyen Kroile. Il ne reste que 2 jours avant le début de la traditionnelle fête du printemps chinoise. Le réseau ferroviaire national est mis à l'épreuve par un nombre record de passagers alors que des millions de Chinois retournent dans leur région natale. Des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés coincés à la gare ferroviaire de Guangzhou, dans le sud de la Chine, à cause du mauvais temps, mais le fonctionnement régulier de la gare est désormais rétabli. Jeudi, près de 500 000 passagers sont passés par les gares ferroviaires de la ville. Dans la province centrale du Henan, des trains supplémentaires ont été mis à disposition pour répondre à l'augmentation du nombre de voyageurs. Et désormais, les passagers peuvent acheter leurs billets sur Internet jusqu'à une demi-heure avant les départs de train. Jeudi, à Xi'an, au nord-ouest de la Chine, plus de 100 000 passagers ont utilisé le train. Les autorités ferroviaires ont mis en place 52 trains supplémentaires pour réduire la pression. Dans la ville de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, le nombre de passagers dans la journée a atteint 120 000 personnes. Du personnel de sécurité a été déployé pour assurer l'ordre. Mais le pic de fréquentation est encore à venir, avec des millions de passagers attendus samedi, un jour seulement avant la veille du Nouvel An lunaire. Les aéroports chinois connaissent eux aussi une fréquentation très élevée alors qu'approche la fête du printemps. L'aviation civile chinoise prévoit que plus de 54 millions de personnes vont voyager par avion pendant les jours du Nouvel An chinois, soit 11% de plus que l'an dernier. Les statistiques montrent qu'en plus des Chinois qui retournent dans leur famille, le nombre de touristes voyageant par avion avait également beaucoup augmenté. Plus de 520 000 vols auront lieu pendant la fête, soit 7% de plus que l'an dernier. Les destinations les plus en vogue sont les villes côtières comme Sanya et Xiamen. Et de plus en plus de gens partent également à l'étranger. Japon, Corée du Sud, États-Unis et Australie sont parmi les destinations favorites. Pendant la fête du printemps, environ 300 millions de passagers voyageront dans toute la Chine par train et la moitié d'entre eux utiliseront des trains à grande vitesse. Avec une vitesse de pointe atteignant plus de 300 km/h, il n'y a aucune marge d'erreur. Notre équipe a visité le plus grand centre d'entretien de trains à grande vitesse du monde pour découvrir comment la sécurité des passagers est assurée. C'est le temps de rentrer au bercail. Et pour ces trains à grande vitesse, c'est le centre de maintenance Hongqiao de Shanghai. Les nuits sont plutôt occupées ici. Environ 70 trains attendent de passer les inspections. Une opération qui prend en moyenne 2h30. Une inspection obligatoire est réalisée après 4000 km ou 48 heures sur les rails. Shanghai reçoit environ le tiers des wagons de train à grande vitesse du pays. Pendant la période de pointe de la fête du printemps qui dure 40 jours, environ 8 millions de passagers utiliseront des trains à haute vitesse. Leur sécurité est la priorité des mécaniciens qui travaillent ici. Gong Yufeng fait partie du premier contingent d'inspecteurs de trains à haute vitesse qui a débuté en 2008. Ce soir, son équipe de 4 inspecteurs vérifiera 5 trains. Le premier se révèle être un important défi. Le lubrifiant pour le mécanisme des roues a des problèmes. Cela pourrait être causé par les basses températures. Nous allons devoir faire une vidange d'huile et garder des échantillons pour faire d'autres tests et bien sûr ajouter de l'huile. Ce problème, même s'il est mineur, va demander 2 heures de travail supplémentaires. Et considérant que nous sommes en pleine période de pointe de la fête du printemps, le temps est compté. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce train pourra être remis sur les rails demain. La portion de train à haute vitesse de Shanghai est la plus ancienne et la plus importante de Chine. Près de la moitié de ces 540 trains sont envoyés dans 7 centres d'entretien sur une base quotidienne.
Je marche au moins 6 ou 7 km chaque nuit pendant mon quart de travail. Je dois faire la navette constamment, au moins 3 fois pour compléter la procédure de vérification de 4 à 5 trains pendant la nuit. Et c'est la distance minimale quand il n'y a pas de problème majeur. Plus de 70% des départs des gares de Shanghai sont des lignes à grande vitesse, une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. La sécurité et son côté pratique en font le premier choix des passagers, particulièrement ceux qui rentreront à la maison pendant les vacances. Une chaîne de magasins de Shanghai a embauché une dizaine d'étrangers pour qu'ils soient coursiers pendant la fête du printemps. Sam Morcock a un nouveau job qu'il a commencé ce mois-ci. C'est un coursier. Il vient du Maroc et a étudié l'économie à l'université Tongji pendant presque 5 années. Mais pour la fête du printemps, il est coursier à mi-temps. Il dit que cela lui permettra de mieux connaître la ville de Shanghai. Parce qu'il n'y a rien à faire à Shanghai pendant ces vacances, personne dans les rues, je m'ennuie. Alors on sort, on rencontre des gens. Si on reste avec des étrangers, on ne parle pas chinois. Mais j'aime parler cette langue. C'est pour ça que je vais chez les Chinois et je leur dis bonjour, comment ça va? Oui, c'est comme ça me plaît. Quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il se trompait d'adresse. Mais quand j'ai aperçu la poudre de lait, j'ai compris que c'était pour moi. Il souriait et le service était bon. Morcock fait partie d'un groupe d'une quinzaine d'étrangers qui vont travailler dans les quartiers du centre-ville comme Huangpu et Changning. Ils affirment avoir choisi ce travail pour l'expérience, pas pour l'argent. Les coursiers étrangers sont d'une grande aide pendant le Nouvel An chinois, lorsqu'il y a un manque de main-d'œuvre. Chaque fois que je vois une nouvelle adresse sur le colis, c'est comme un défi pour moi. C'est où? Je pense que c'est la meilleure manière de mieux connaître Shanghai. C'est la période de la fête du printemps. Alors j'y vais et je peux voir comment ils fêtent le Nouvel An. Je peux en faire l'expérience. Nous avons une demande pour les coursiers et les étrangers ne forment qu'une partie de l'équipe. Pendant la fête du printemps, la plupart des livraisons sont faites par nos coursiers locaux. Nous en avons plus de 300. Les responsables indiquent que les quelques jours qui précèdent le Nouvel An chinois seront les plus chargés. Un coursier local doit livrer quelques 80 colis par jour. Les coursiers étrangers, eux, doivent en livrer 15 par jour. Les riches chinois ne font pas que protéger leurs actifs financiers, ils protègent également leur propre personne. L'augmentation du nombre d'individus fortunés dans le pays a ouvert le marché de la sécurité privée à davantage d'entreprises de sécurité et à davantage de gardes du corps. On ne plaisante pas avec ces gars-là. Ils suivent une formation pour devenir garde du corps. Ce centre d'entraînement situé dans la banlieue de Beijing et créé en 2011 est né de la volonté de Xin Yang, un ancien instructeur militaire en arts martiaux. Au Collège international de défense et de sécurité, nous offrons 3 genres de formation. La première, c'est celle des cours de police et de lutte contre le terrorisme. À part ça, nous avons aussi des formations pour les gardes du corps. La troisième propose des cours de sécurité civile qui apprennent, entre autres, à affronter des désastres naturels et des incidents du type d'attaque terroriste. Ce sont les 3 types de formations que nous proposons généralement. Le marché de la sécurité privée et des gardes du corps est en pleine expansion en Chine. Les milliardaires, les millionnaires et les gens d'affaires puissants ont besoin de plus de protection. Et parfois, les gardes du corps deviennent les symboles du statut particulier et du prestige de ces riches individus. Les entreprises de sécurité privée n'ont été légalisées par la loi chinoise qu'en 2010. Avec 4 millions de millionnaires aujourd'hui en Chine, ce qui place le pays en seconde position derrière les États-Unis, les riches entrepreneurs, les vedettes du cinéma et les autres membres de l'élite ont commencé à louer les services de garde du corps privés. Et le secteur peut encore largement se développer. Aujourd'hui, il y a environ 6 000 entreprises de sécurité accréditées dans le pays, avec 4,3 millions d'agents de sécurité et un revenu annuel pour l'ensemble de l'industrie estimé à environ 40 milliards de yuan, ce qui équivaut à 6,2 milliards de dollars américains. L'industrie de la sécurité en Chine se développe progressivement et tout spécialement dans le domaine de la protection des personnalités sur le marché des gardes du corps.
L'industrie en est toujours à une phase initiale. Nous prodiguons des formations de sécurité professionnelle à des entreprises de sécurité à travers toute la Chine. Nous assurons aussi des leçons spéciales à des gardes du corps professionnels en fonction de leur qualification et de leurs responsabilités. Parmi les clients de M. Sin, on compte des représentants du gouvernement, de grandes entreprises, des personnalités en visite en Chine et de grandes fortunes du pays. C'est le site d'entraînement d'une autre entreprise, l'agence de sécurité Bojing, dans la banlieue de Beijing. Ici, on y voit les agents se concentrer sur le combat à main nue plutôt que sur l'entraînement avec armes à feu ou le kickboxing, la conduite tactique et les arts martiaux. En tant qu'étranger, je ne suis pas autorisé à pénétrer dans cet espace qui se trouve sur une zone militaire. La demande de sécurité privée et de garde du corps augmente au rythme de la croissance économique chinoise. Les agents de sécurité privée et les gardes du corps interviennent là où la police est défaillante. Nous protégeons nos clients avant que quelque chose n'advienne, alors que la police n'intervient qu'après l'accident. Nos activités peuvent réduire la charge de travail de la police. Le potentiel de cette industrie est énorme. Il existe un grand besoin de garde du corps professionnels et nous en mettons à disposition au bénéfice de l'ensemble de la société. La Chine est globalement un pays sûr où les crimes violents sont relativement rares. Cela est largement dû au fait qu'il est très difficile d'accéder aux armes à feu dans le pays. Mais la situation peut devenir plus dangereuse au fur et à mesure de l'enrichissement personnel. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur notre chaîne.